Et si, dans la nuit du 3 janvier de l'année 2026, ce n'était pas une poignée de soldats ni la vigilance des services secrets qui avaient sauvé le Burkina Faso, mais la force invisible du peuple lui-même. Cette nuit-là, Ouagadougou s'est figé dans une tension presque palpable. Une nouvelle tentative de coup d'État, la énième en moins de 10 ans, a été neutralisée alors que le monde détournait les yeux. Au cœur de la confusion, le nom d'Ibrahim Traoré circule, mais une question plus profonde s'impose. Combien de temps une nation peut-elle tenir sous une telle pression? Pourtant, loin du palais présidentiel, la peur n'a pas paralysé la population. Avant même la moindre déclaration officielle, dans les ruelles sombres et sur les grandes avenues, femmes, hommes, jeunes et anciens se sont réunis spontanément. Les couleurs du Burkina Faso claquaient dans la nuit, portées par ceux qui refusaient de voir leur pays sombrer dans le chaos. Ce n'était pas une consigne, c'était l'instinct collectif d'un peuple qui refuse de plier. Pour comprendre la puissance de ce réflexe, pensons à des moments similaires dans l'histoire. Au Portugal, lors de la Révolution des œillets en 1974, ce sont des civils qui sont sortis dans la rue, armés de fleurs, pour s'opposer à la dictature. De la même manière, en Ukraine, lors de la Révolution orange, la foule s'est mobilisée spontanément, sans attendre l'appel des élites, et a changé le cours de la politique nationale. Ces exemples montrent que, bien souvent, la survie d'une nation dépend de la capacité de son peuple à agir ensemble, au-delà des institutions. Alors que la presse internationale restait muette, la rue, elle, vibrait d'une énergie indomptable. Les rassemblements n'étaient ni planifiés, ni encadrés. Ils naissaient d'une certitude partagée. La souveraineté n'est jamais garantie. Elle se défend, ensemble, quand tout vacille. Ce soir-là, la résistance n'avait ni uniforme ni chef, seulement la détermination d'une nation réveillée. Croire que la stabilité dépend seulement des élites, c'est oublier la puissance du collectif. Le Burkina Faso vient d'en administrer la preuve, sous le regard distrait de la planète. Mais comment cette mobilisation populaire a-t-elle réellement changé le cours des événements? Pour le comprendre, il faut revenir sur les heures qui ont précédé l'embrasement. 23 tentatives de putsch en 4 ans, un record glaçant, reflet d'un pays sous tension permanente. Depuis l'an 2022, le Burkina Faso vit au rythme saccadé des coups d'État. Aucune saison sans complot, aucun répit pour ses citoyens. Cette répétition, presque inédite, a ébranlé la confiance envers les institutions et forgé une vigilance collective. Pour illustrer ce climat de tension, rappelons que dans les années 80, le Nigeria a lui aussi connu une succession de coups d'État. À chaque tentative, la société se raidissait, les familles craignant pour leurs proches, les marchés ralentissant, les écoles fermant parfois leurs portes. La répétition du danger façonne la psychologie nationale. Chaque bruit suspect, chaque rumeur prend des proportions immenses. Au Burkina Faso, cette atmosphère est devenue presque une routine. Mais à quel prix? Le 3 janvier, l'histoire a failli basculer. Un réseau mêlant militaires actifs, retraités et complices étrangers a tenté d'assassiner le président et de neutraliser la base nationale de drones. Objectif: décapiter l'État, priver le pays de sa défense technologique, installer le chaos. Les aveux filmés des cerveaux du complot, diffusés par les autorités, dissipent tout doute. La menace était réelle, structurée, déterminée à frapper le cœur du pouvoir. Pour mesurer la gravité de la situation, rappelons un précédent. En Turquie, en 2016, une tentative de coup d'État a failli plonger le pays dans la guerre civile. Là aussi, des vidéos de confession, des preuves de collusion avec des réseaux extérieurs ont révélé l'ampleur du complot. Mais c'est la mobilisation populaire, les milliers de citoyens sortis dans les rues d'Istanbul et d'Ankara, qui ont fait basculer le destin de la nation. Le parallèle avec Ouagadougou est frappant. La société civile, plus que l'armée, devient la dernière ligne de défense. Mais, comme un réflexe devenu instinctif, la population s'est levée d'un seul élan. Les rues de Ouagadougou se sont remplies de citoyens brandissant les couleurs nationales, scandant leur refus de voir leur souveraineté piétinée. Ce soutien n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'une habitude forgée par l'expérience du danger.
C'est la marque du Burkina Faso d'aujourd'hui. La population ne délègue plus sa sécurité aux seules institutions. Elle a bâti une solidarité active, une capacité d'organisation et de résistance qui échappent à toute mécanique classique. Pour comprendre la profondeur de cet engagement, prenons l'exemple de la création de groupes de veille citoyenne dans plusieurs quartiers de Ouagadougou. Dans la nuit du 3 janvier, des voisins se sont relayés pour surveiller les allées et venues, informer les autres de la moindre anomalie et dissuader toute tentative d'infiltration. Cette organisation spontanée rappelle celle des Watch Committees, formée lors des émeutes de Los Angeles en 1992, où la communauté, face à la défaillance des autorités, a pris en main la sécurité locale. Mais à quel prix? Vivre sous la menace, c'est exposer toute une nation à l'épuisement, à l'usure silencieuse de la vigilance, à la perte de confiance. Si l'on ignore cette fatigue, on méconnaît le risque majeur, celui d'une société qui, à force de se mobiliser, pourrait un jour perdre foi en sa propre force. Pour illustrer ce danger, regardons l'exemple du Liban. Après des années de guerre civile et de crise politique, les Libanais ont développé une résilience remarquable. Mais, à force de vivre en état d'alerte permanent, une lassitude profonde s'est installée, menant à une émigration massive et à une défiance envers toute forme d'autorité. Pour le Burkina Faso, ce risque est bien réel. Comment éviter que la mobilisation ne se transforme en épuisement? Pourtant, cette tentative de coup d'État diffère des précédentes. Ce qui la distingue, c'est moins la réaction des autorités que le choix du peuple. Défendre une fois encore sa nation, prouvant que la stabilité burkinabé repose d'abord sur l'unité populaire. Mais derrière cette mobilisation exemplaire, une question sourd. Combien de temps un peuple peut-il tenir sous tension sans s'effondrer? La suite va révéler jusqu'où va la résilience burkinabé et ses limites. Quand la vigilance devient instinct, comment la rue a précédé l'État? Avant même la moindre déclaration officielle, des milliers de Burkinabés sont descendus, spontanément, dans les rues. Femmes, hommes, jeunes, personne n'attendait de consignes. Occupant les places et brandissant les couleurs nationales, ils affirmaient d'un même geste leur droit à la souveraineté, persuadés que le Burkina Faso appartient à son peuple et à lui seul. Cette mobilisation n'est pas née de la peur, mais d'une conviction mûrie par l'épreuve. Le pays a connu, au cours des 2 dernières décennies, une succession de coups d'État, de promesses trahies, de révoltes. Cette fois-ci, la rue n'a pas attendu l'État. La sécurité s'est imposée comme un réflexe collectif. L'instinct populaire a devancé toute stratégie officielle. Aucun appel, aucune directive centrale n'a précédé ce mouvement. C'est la mémoire des désillusions qui a forgé, chez les citoyens, cette vigilance immédiate. Face aux crises, le peuple ne se laisse plus surprendre. Il rappelle que le pouvoir n'est pas une tour d'ivoire, mais un lien vivant entre le sommet et la base. Ce lien, autrefois distendu, s'est ressoudé dans l'urgence. La rue et le leadership politique forment désormais une alliance instable, mais décisive. Toute tentative de déstabilisation devient plus périlleuse. La survie des institutions dépend moins de quelques hommes que de l'énergie collective qui parcourt la société entière. Pour illustrer ce phénomène, regardons le cas de l'Islande lors de la crise financière de 2008. Alors que les institutions vacillaient, la population s'est mobilisée, occupant la place du Parlement et exigeant des comptes. Cette pression populaire a obligé les dirigeants à revoir leur copie et à adopter des réformes inédites. Au Burkina Faso, la spontanéité de la mobilisation du 3 janvier rappelle cette capacité du peuple à imposer un nouveau rapport de force. Cependant, la menace n'a rien de classique. Les arrestations récentes révèlent un danger hybride. Des réseaux internes, souvent issus de l'armée, connectés à des appuis extérieurs discrets. Plus d'une vingtaine de personnes, mêlant officiers actifs et retraités, auraient coordonné le complot grâce à des complicités au-delà des frontières, là où certains exilés entretiennent la rancœur et la nostalgie du pouvoir. Pour mesurer la complexité de ce danger, prenons le cas de la Côte d'Ivoire au début des années 2000. Les tentatives de putsch y mêlaient souvent militaires mécontents et appuis venant de pays voisins, transformant chaque crise en affaire régionale. Cela montre que la menace ne vient jamais d'un seul foyer, mais d'une nébuleuse de réseaux interconnectés, difficiles à neutraliser.
Face à ce péril, la population refuse la résignation. Au contraire, elle s'unit dans l'action, défiant la peur et le silence, prouvant que l'autorité réelle ne tient qu'avec le soutien des foules. Ce réflexe populaire force le respect, mais il expose aussi la limite du pouvoir officiel. Sans l'adhésion des citoyens, aucune institution n'est solide. Ce soutien s'accompagne d'une méfiance grandissante envers les médias étrangers. Beaucoup dénoncent la partialité de certains médias occidentaux, qui réduisent la résistance burkinabé à des pulsions irrationnelles ou à des manipulations. Ce sentiment d'injustice nourrit une cohésion nationale renforcée. La réputation du pays, sa capacité à décider de son avenir sans ingérence, sont devenus des enjeux majeurs, presque aussi vitaux que la sécurité même. Pour illustrer cette méfiance, rappelons la crise des Gilets jaunes en France. De nombreux manifestants dénonçaient eux aussi la couverture biaisée des médias, accentuant le fossé entre la société civile et les institutions. Au Burkina Faso, cette défiance se double d'une volonté d'écrire sa propre histoire, sans filtre ni traduction extérieure. Le vrai danger serait de sous-estimer cette capacité d'auto-organisation. Refuser de la reconnaître, c'est risquer de transformer une révolution vivante en autoritarisme, ou pire, en résignation collective. Si l'élan populaire est ignoré ou brisé, la flamme vacille, et le cycle de l'instabilité menace de renaître. Mais cette vigilance ne suffit pas à dissiper toutes les incertitudes. À présent, la question cruciale devient: comment transformer ce sursaut populaire en une stabilité durable? 3 voies, un carrefour. L'Afrique de l'Ouest retient son souffle, attentive au destin du Burkina Faso, qui peut devenir modèle ou avertissement. L'échec retentissant du coup d'État n'a pas simplement raffermi le tissu national, il a fortifié la place du Burkina Faso dans l'Alliance des États du Sahel. Cette alliance prend un nouveau visage, promesse d'une souveraineté mutualisée, mais aussi menace d'un isolement si la solidarité vacille. Chaque attaque déjouée devient double tranchant, source d'union, ou prétexte à la méfiance extérieure. Pour illustrer, rappelons qu'après la crise malienne de 2012, la création du G5 Sahel a permis à plusieurs pays de mutualiser leurs efforts sécuritaires, mais a aussi exposé leurs divisions internes. Le Burkina Faso, en s'insérant dans cette dynamique, doit trouver l'équilibre entre indépendance et coopération. Sur l'année à venir, 3 grands scénarios s'imposent. Premièrement, une stabilité précaire. Le pays avance sur la corde raide, sous les périls internes et la pression internationale. Deuxièmement, un rebond économique. La ferveur populaire attire de nouveaux partenaires, accélère l'innovation locale et transforme le Burkina Faso en laboratoire d'indépendance. Troisièmement, l'ombre d'un isolement, sous la menace de sanctions internationales qui pourraient plomber l'économie et déstabiliser la société. Pour donner vie à ces scénarios, imaginons. Dans le premier cas, les écoles continuent de fonctionner, mais chaque matin, les parents craignent un nouveau coup de force. Dans le second, de nouvelles entreprises naissent. La diaspora investit dans l'agriculture et l'énergie solaire, créant des milliers d'emplois. Dans le troisième, les prix explosent, la monnaie se déprécie, et les jeunes rêvent d'exil. Chacun de ces chemins est plausible, et dépendra des choix collectifs à venir. Dans ces incertitudes, la jeunesse burkinabé s'affirme comme force motrice. Pour beaucoup, Ibrahim Traoré incarne bien plus qu'un dirigeant. Il devient la figure d'une génération prête à refuser tout destin imposé. Cette énergie collective, portée par la frustration, mais aussi par l'espoir, inspire d'autres pays africains à questionner l'ordre postcolonial toujours en place. Pour rendre ce leadership tangible, prenons l'exemple de la mobilisation étudiante lors de la chute de Blaise Compaoré en 2014. Des milliers de jeunes avaient alors investi les rues, renversant un régime vieux de 27 ans. Aujourd'hui, cette même ferveur pousse à la vigilance, mais réclame aussi des perspectives concrètes. Accès à l'emploi, formation, mobilité sociale. Mais cette effervescence suscite un paradoxe. Le silence quasi total des grands médias internationaux sur la mobilisation burkinabé nourrit la défiance. Dans les rues, sur les réseaux sociaux, une bataille du récit s'engage. Qui écrira l'histoire? Qui imposera son modèle? Le Burkina Faso cesse d'être un cas isolé pour devenir le miroir des espoirs et tensions de toute la région.
Les enjeux sont colossaux. Un faux pas, qu'il s'agisse d'un isolement durable ou d'une division interne, pourrait ruiner les progrès acquis, enfermer le pays dans une spirale de crise et remettre en cause tout rêve d'un développement souverain. À l'heure où l'avenir reste incertain, une question domine. Le Burkina Faso saura-t-il transformer sa résilience populaire en un projet durable, capable d'inspirer tout un continent? La réponse se joue dans les prochains actes. Et si la résistance devenait plus qu'un réflexe de survie, une méthode durable? C'est l'enjeu central pour le Burkina Faso aujourd'hui. Les récents événements l'ont prouvé. La souveraineté ne se limite pas à l'échec d'un coup d'État, mais s'incarne dans la capacité à transformer l'unité populaire en une feuille de route solide et durable. Pour rendre cette souveraineté effective, 5 axes sont incontournables. Premièrement, renforcer le renseignement national pour anticiper toute menace sans dépendre de puissances extérieures. Deuxièmement, diversifier les partenariats économiques afin de ne plus être captif d'un seul marché ou d'une seule influence. Troisièmement, atteindre la souveraineté alimentaire en valorisant le monde rural et en investissant massivement dans l'agriculture locale. Le quatrième pilier est la transparence. La vigilance populaire doit aller de pair avec une gouvernance responsable et ouverte pour prévenir toute dérive autoritaire sous couvert de sécurité. Enfin, cinquièmement, la coopération régionale. Face aux pressions internationales, il est vital de tisser des alliances solides avec les voisins qui partagent les mêmes aspirations. Concrètement, cela implique des mesures précises, créer un service de renseignement indépendant, doté de moyens modernes et supervisé par le Parlement. Lancer des zones économiques spéciales attractives pour les entrepreneurs locaux et la diaspora. Développer des banques de semences traditionnelles pour garantir l'autonomie alimentaire. Mettre en place des plateformes de consultation citoyenne pour garantir la transparence et l'écoute des besoins de la population. Et renforcer la diplomatie régionale en multipliant les sommets avec les pays voisins pour harmoniser la sécurité et le développement. La révolution ne se vit pas uniquement dans la rue ou sur les réseaux sociaux. Pour durer, elle doit s'incarner dans l'éducation, l'emploi de la jeunesse et la gestion concrète des ressources. Investir dans la jeunesse et l'agriculture, c'est transformer la révolution en réalité quotidienne. À ce titre, il est essentiel de s'inspirer du Rwanda, qui, après le génocide de 1994, a misé sur l'éducation, la santé et la numérisation pour relancer son économie. Le Burkina Faso peut suivre cet exemple en adaptant les priorités à son contexte. Alphabétisation en langue locale, formation aux métiers de la transition écologique, soutien à l'entrepreneuriat féminin. Restaurer la confiance entre le peuple et ses institutions devient alors crucial. Cette confiance, bâtie sur la transparence, protège contre la fatigue révolutionnaire et prévient la récupération du mouvement populaire par des intérêts privés. Quand le peuple croit de nouveau en ses représentants, la souveraineté ne se réduit plus à un slogan, elle devient une promesse tenue. Pour renforcer cette confiance, des initiatives comme le budget participatif, déjà testé à Porto Alegre au Brésil, pourraient être adaptées au Burkina Faso. Elles permettraient aux citoyens de décider directement de l'emploi d'une partie des ressources publiques, rendant l'État plus redevable et proche de ses administrés. Le Burkina Faso pourrait alors offrir à la région un modèle inédit, celui d'une résistance devenue norme, inspirant d'autres peuples à défendre leur propre destin. Mais au moindre relâchement, l'oubli de ses priorités pourrait anéantir en quelques jours ce qui a été bâti sur des années de lutte. Reste une interrogation majeure. Jusqu'où le peuple burkinabé est-il prêt à aller pour défendre sa souveraineté, quand même le monde met en doute sa légitimité? Ce doute extérieur ne fait qu'exacerber la détermination, mais aussi les risques. La suite montre jusqu'où cette tension peut pousser un peuple prêt à tout. La souveraineté n'est jamais donnée, elle se construit pas à pas, chaque jour. Ce 3 janvier, le Burkina Faso a frôlé la rupture. Un souffle d'instabilité a traversé le pays, mais la brèche s'est rapidement refermée grâce à l'élan populaire. La réaction décisive n'est pas venue des palais officiels, ni des blindés, mais des rues, des voix anonymes qui ont refusé de voir leur avenir confisqué par d'autres. Chaque tentative de déstabilisation rappelle une vérité brutale. Si le peuple ne saisit pas son destin, d'autres l'écriront à sa place.
La vigilance n'est plus un réflexe de crise, mais une posture quotidienne. Attendre l'approbation du monde, c'est courir le risque de devenir figurant de sa propre histoire, de voir son récit dicté par des intérêts étrangers. À chaque nouvelle alerte, la lassitude menace. On se demande si défendre la souveraineté n'est pas vain, si l'épuisement ne va pas tout emporter. Pourtant, l'alternative serait bien pire, revivre sans cesse l'instabilité, rester prisonnier de la dépendance et de l'incertitude. Ce moment est un carrefour. Soit le Burkina Faso prend en main son avenir collectif, soit il s'expose à voir son présent lui échapper et son futur se dissoudre dans le récit des puissants. L'unité populaire, souvent sous-estimée par l'extérieur, s'impose comme la plus redoutable des réponses. Elle exige une vigilance active, une implication de tous. La souveraineté n'est pas un trophée figé sur une étagère. C'est un combat permanent, où chaque citoyen doit être acteur, jamais spectateur. Écrire la suite du récit burkinabé commence ici. Oser, chaque jour, défendre ensemble ce qui ne se délègue pas. Refuser que la peur dicte les choix. Exiger que la voix du peuple l'emporte sur les influences occultes et les pressions extérieures. C'est dans cette exigence que réside la seule stabilité durable, celle qui ne dépend d'aucune validation étrangère. Si ce sursaut citoyen s'essouffle, le pays risque de replonger dans les mêmes drames, de voir son autonomie s'effriter sous les ambitions extérieures. Mais tant que la vigilance et l'engagement demeurent, alors tout reste ouvert.